Oumar, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon ventre qui me fait mal. Oumar, pour préserver ta santé, lave proprement tes mains avant de manger. Brosse tes dents matin et soir. Ne consomme pas les aliments souillés, les aliments trop chauds, trop froids ou trop sucrés. Ne sors pas torse nu, ne marche pas pieds nus. Si tu respectes ces conseils, tu seras en bonne santé. Maintenant, prends ton cahier de visite médicale et va au centre de santé. Merci mon ami, je vais respecter tes conseils. Bonjour madame. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon ventre qui me fait mal. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé un pain. Est-ce que avant de manger, tu as lavé tes mains? Non. Il faut l'examiner. C'est la malpropreté. C'est la malpropreté. Appelle-moi. Tu as ton ordonnance. Va donner à tes parents pour acheter des médicaments. Merci. Hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi me demandez-vous? Ce n'est pas sérieux. Vous voulez m'insulter? Non, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas le lieu où on doit mettre les ordures. Qu'est-ce que je dois faire alors? Écoutez nos amis. Dans les villes, les ordures ménagères, les cadavres d'animaux, les bidons vides, la ferraille, les eaux usées sont déposés dans des lieux inappropriés. Ces ordures provoquent de nombreuses maladies, graves diarrhées, paludisme, dysenterie, choléra. Je vous remercie. Polluer l'environnement, c'est le rendre malsain pour la vie des hommes, des animaux et des plantes. Il faut protéger notre environnement contre la pollution pour mieux respirer, garder l'eau propre et éviter des maladies. Pour ne pas détruire notre lit de vie, ni prendre nos forêts, protégeons notre environnement, luttons contre les faits de bruit, rebasons et réglementons des latrines pour y faire nos besoins. En classe, à la maison, utilisons toujours une poubelle pour y déposer les ordures. Avec la tombée des grandes pluies sur la capitale guinéenne, les choses se compliquaient. Quant à la gestion des arbres ménagères, parce qu'on a bien constaté depuis longtemps qu'on put des arbres qui se déracèrent suite aux grandes pluies et aux vents violents. La population sont jetée des ordures dans les fossés, dans les caniveaux et d'autres espaces nuls. Je vous remercie. Le milieu où nous vivons est notre environnement. L'environnement comprend tout ce qui existe autour de nous. Habitation, la localité, l'air, les plantes, les cours d'eau, les forêts, hommes, les animaux existent. Aujourd'hui, notre environnement est menacé par la pollution. Polluer l'environnement, c'est le rendre malsain pour la vie des hommes, des animaux et des plantes. Je vous remercie. Les éleveurs brûlent également de vastes étendues parce qu'ils veulent obtenir de nouvelles pousses d'herbe pour le bétail. Mais cette pratique est mauvaise puisqu'elle détruit tout sur son passage. Cela est très grave pour l'écoulement des eaux de pluie, raison pour laquelle tous les caniveaux sont plus ou moins bloqués. Et malheureusement, la ville de Conakry est confrontée à cette réalité à chaque hivernage. Je vous remercie. Au carrefour et dans les caniveaux, la pollution reste la même. L'abonnement auprès des entreprises spécialisées est la seule solution à envisager pour assainir la ville. Avec la participation des habitants, Conakry pourrait être aussi propre que les autres capitales. Je vous remercie. Ainsi, depuis la fin du déguerpissement, il y a de l'espace un peu partout dans les artères de Kaloum et même en banlieue. La ville se sent un peu mieux entretenue depuis le retrait des vendeurs qui constituaient une sorte de barrage sur le passage des eaux, sans oublier de beaucoup de détaillants installés le long des routes apportant des détruits sans pouvoir les enlever. Je vous remercie. Une habitation propre. Une habitation propre quotidienne, à avoir une bonne hygiène. Pour cela, il faut ranger et nettoyer quotidiennement. Je vous remercie.
Les microbes nuisibles à la santé vivent en majorité dans les saletés et dans la malpropreté. Pour les chasser ou les tuer, il faut assainir nos habitations, nos quartiers, nos villages et nos écoles. C'est la première condition d'une bonne santé. Nous devons donner des conseils d'hygiène aux habitants. Nous devons organiser des journées périodiques de nettoyage et d'assainissement en mobilisant la jeunesse et beaucoup de personnes. Les femmes doivent regrouper les ordures ménagères dans des coins éloignés des habitations ou des écoles. Débroussaillons et nettoyons les alentours des habitations ou des écoles et regroupons les ordures dans les dépotoirs hors du quartier ou du village. Remblayons les creux pour éviter que la stagnation des eaux pendant l'hivernage. Nettoyons les marchés et autres lieux publics. Ne jetons pas les ordures dans les rues, dans les fossés ou dans les rivières. Installons des poubelles publiques et éduquons la population à l'usage de ces poubelles. Vidangeons les latrines remplies pour éviter que les déchets et la mauvaise odeur ne se répandent dehors. Le quartier, le village ou l'école ainsi assainie est débarrassé des mouches, des moustiques, des microbes et de la pollution qui est un phénomène extérieur qui peut être nuisible et dangereux pour la santé. C'est une première condition de santé pour les habitations. Je vous remercie. Le message de l'école, rapidement, jeune homme. Allons-y. Non, non, non à la guerre, non au conflit. Partout où il y a la guerre, les enfants sont victimes. Partout où il y a les conflits, on utilise sa raison. Mais qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Nous ne sommes que des innocents. Nous voulons nos droits, respecter nos droits. Mes frères et sœurs, jeunes et vieux, hommes et femmes du monde entier, redoublons d'efforts. Oui, redoublons d'efforts en vue de bâtir le village planétaire dans la paix, la tolérance et la solidarité. Dans la paix, la tolérance et la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup.